Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Guido dans une zone de nombreuses lagunes et ruisseaux. Nous avons apporté la taraya déjà préparée. Nous pouvons lancer des filets ici. Nous avons aussi d'autres lagunes plus loin et un ruisseau. Il faut d'abord vérifier quel appât se trouve ici. Après avoir vu cela, nous prendrons le meilleur appât pour l'essayer au ruisseau, puis à la rivière. Regardez cette magnifique petite lagune. C'était prêt? C'est le début de la matinée, Santi? Un tir un peu raté. Le début est difficile, mais on a déjà une exclusivité aujourd'hui. On apprend encore à lancer les gens, on s'est souvent emmêlé malgré la pratique, mais on progresse petit à petit. Vos conseils en commentaire seraient idéaux. Avec de la pratique, on finira par prendre le coup et ce sera mieux. Regardez les gens. Petit sabalo parfait comme appât. Un seul, poisson très bien congelé, les gens. Regardez l'espèce que Guido a sortie. On ignore ce que c'est, mais ça semble parfait pour l'appât. On va la laisser ici et on va continuer à lancer. Les amis, regardez ce qu'on a sorti avec Guido sur ce lancer. Regardez un petit bébé tarashita, les gars. Regardez ce spécimen, elle est gelée, la pauvre. On a tiré ici à Pleito et quand on revenait, on a vu qu'elle bougeait. Regardez, quel bel animal! Jamais vu une aussi grande, non? Un jour, j'en ai pêché une minuscule avec une ligne pour petits poissons. Regardez cette beauté. Même si vous ne le croyez pas, les lancers qu'on ne filme pas, ce sont ceux qui nous réussissent. Regardez ici, un joli lancer, bien près de la cascade. Regardez-moi ça. Ça faisait combien de temps qu'on n'en avait pas vu un? On a pêché à la canne avec des vers. Regardez, c'est incroyable. L'appât, non? Guido, oui, on va refaire un lancer, Guido. Voyons ce que Guido a pour l'instant. Il a pris un petit sabalo qui ressemblait à une petite cochonne, mais pas foncé, sûrement à cause de l'eau. On n'est pas sûr. Maintenant, oui, en Angola. Bon, là on l'a laissé avec Santi un moment et comme vous pouvez le voir, il a attrapé deux gros petits sabalos. Nous avions tendance à les sortir trop vite, mais il fallait les laisser tomber plus longtemps. On en a déjà pas mal, on va continuer pour voir ce qu'on attrape, mais on a de l'appât. Salut à tous! Regardez, cette partie de la rive est très belle.
Mais il y a beaucoup de végétation sur 3 ou 4 mètres, et je ne pense pas qu'on puisse atteindre avec le filet. Un endroit magnifique, mais il faudra sans doute longer la côte et faire le tour. Voilà, Guido. On doit continuer à marcher, oui. On avance, il ne nous reste plus beaucoup pour l'instant. Zabalito Mojarrita, bon le cascarudo celui-là, mais assez joli. Bon les gars, voilà, le problème de la végétation, comme on en a parlé aujourd'hui avec Santi, c'est compliqué. On va préparer un petit équipement varié pour lancer avec de la pâte et voir si on attrape une petite carpe, une petite bogue et en même temps dégager l'endroit pour pouvoir lancer après, avec le filet. On n'abandonne pas les gars, on a parcouru tout le champ, on n'a pas pu vous montrer grand chose parce que c'était dense et la boue compliquait encore plus, mais bon, on va continuer d'essayer. On est venu, j'ai apporté le maté, on le préparera après car le poisson-chat a déjà mordu. Le problème, c'est le vent, non? À cause du vent, on est venus ici, dans une zone plus basse, confortable, avec moins de vent et un peu de soleil. Ça nous réchauffe un peu parce qu'il fait frais, alors bon, on va en profiter pour s'installer ici. Comme d'habitude, les amis. Les meilleures lignes coréennes que nous utilisons et que nous vous recommandons toujours viennent de notre ami de Cosa Nostra. Regardez la présentation qu'il propose, elle est aussi impeccable. Il ne nous a jamais laissé tomber, vraiment, chaque fois que Bogita galérait, on s'en est toujours sorti avec ça. Santi, non, vraiment. Et on l'a aussi utilisé comme appât. Aussi comme appât. C'est vrai parce que parfois on met sur les petits hameçons des petits morceaux de foie, de sabalito, parfois on fait même une sorte de poulpe avec les mêmes tripes de poulet de sabalito et ça marche très bien. On l'utilise trop, même hors de son usage et ça fonctionne donc je la recommande. Totalement, Santi. Voyons ce qu'on peut attraper aujourd'hui avec l'extra sucré. Une bonne pâte pour que ça se voit. Voyons s'il y a aussi une bonne carpe. Là-bas, Santi monte la canne à pêcherer pour pêcher dans la petite lagune. Il y a toujours une ou deux attaques, même s'il n'y a pas de pégéré dans la petite lagune. Il y a toujours quelque chose qui mord, c'est ça qui est bien aussi. C'est comme si on utilisait des choses qui ne sont pas faites pour pêcher ce qu'il y a. Mais ça mord quand même, non? Et nous voilà! Pour l'instant, les pégérés ne sont pas vraiment arrivés. Comme on l'a dit, quand on est venu avec Santi, il mordait déjà sur les lignes, quelques petites tarouchas, parfois un dorado, mais pas de pégéré. Pourtant, on a essayé là où on sait qu'ils sortent. Je ne sais pas si chez vous, vous avez déjà tenté, s'ils sont sortis, ou si vous en avez attrapé. Vous pouvez nous le dire en commentaire. L'an dernier, avec Santi, on pêchait, on en attrapait 2 ou 3 qu'on faisait frire aussitôt. C'était délicieux, bien doré. Le pégérel était l'un des poissons les plus savoureux. Après la boga, c'est pour moi le meilleur. Je ne sais pas dans quel top vous le mettez. Pour moi, c'est dans le top 2, c'est sûr. Regardez les amis, un autre petit cascarudo. En attendant, avec la bouée,
Et au fond, pour l'instant, il ne se passe rien. La pêche est compliquée. Mais regardez, en attendant, on fait le plein d'appât. Regardez ce petit cascarudo. Il fait la même taille que l'autre. Je ne sais pas combien ils grandissent. Je pense que c'est la taille moyenne. Mais justement, je l'ai attrapé exactement au même endroit. Donc voilà, regardez, il est magnifique. On va voir si là-bas Guido faisait de l'exploration. On va voir si on peut attraper d'autres pégérés. Je ne sais pas si c'est autour ou si c'est n'importe où. Le voilà qui l'amène. Quoi? C'est quoi un atalo? Bien, rien de plus, rien de plus. C'est très embrouillé, regardez. Je viens de lancer quelques petites perles. L'un mort, la canne est... Elle mord, il faudra la démêler et voir si on la montre. Regarde, énorme comme ça. Qu'est-ce que tu as lancé là-bas? J'ai lancé quoi? Dans cette zone ici, on a toujours dit avec Sandy qu'on allait apprendre à lancer. Avec le filet de pêche sur nous. Regarde bien Blanquita, hein? Je ne reste jamais immobile, c'est ainsi là-haut. Regarde, espèce de truc. Regarde. Viens gagner les abalitos, elle est gelée. Et regarde, elle ne bouge même pas, impressionnant. Regardez, regarde. Bien nourrie, elle ne bouge même pas. Regardez, on a vu des abalitos. Ça, c'est du froid? Oui, c'est du froid. Il veut retourner dans le filet. Là, petit à petit, elle reprend vie, c'est que le soleil doit la réchauffer. Bon Guido, dans ce cas, on va la relâcher. J'ai relâché Starboy, pas de prise, désolé. C'est la deuxième. D'abord, on en a sorti des plus petites. Mais regardez, il y a du poisson à cet endroit. Seulement, eh bien là, elle est partie toute seule. C'est juste qu'elle ne morde pas. On l'a remise à l'eau. Ah mais Guido, toi tu arrives. Regarde, ça tire là. Là, c'est bon, là, c'est là. Regardez le trou. Toi, tu es le seul à penser que je vais attraper quelque chose. Celle-là, non. Ah, justement, en parlant du fait que ça ne mord pas, là, je vois que les flotteurs sont en train de partir là-bas en bas. On marche par ici. Pour ne pas les emmêler, on marche par ici. Il y a une rafale de vent terrible, terrible. Tu sens quelque chose ou pas? Oui, quelque chose arrive, quelque chose de petit arrive. Ça y est, approche-toi là. Bon, pécho aussi avec la canne, hein? Voyons, Guido. Regarde, il n'a pas de bas de ligne, ne lui laisse pas le temps. Regardez, une mini tarou. Une petite sauvage, la voilà. Elle s'est déjà échappée ou coupée? Non, elle s'est échappée. Regardez comme elle est belle, cette tarue. Quelle belle couleur. Regardez, elle a une petite boucle, une bague. Quel bel animal. Guido, hein? Bon, tu as dit que tu en as remis deux, tu n'en as pas sorti une seule, et maintenant c'est toi qui l'as remise, et je suis déjà sorti, même avec le pège, hein? C'est bien. Guido et Issa ont aimé son tir. Bon, on va la relâcher rapidement celle-ci, puisque nous en avons l'occasion. Elle m'a glissé des mains, voilà, elle est partie. Regardez, ici on a la prise. C'est pour garder deux petits scarabées excellents et des petits sabalos qu'on coupe en filets et conserve. De plus, leur petit foie est parfait pour les hameçons. On va encore lancer la canne et le filet pour voir ce qu'on peut partager. Bonjour les amis. Avec l'ami Guido, nous partions pêcher et traversions la campagne jusqu'au lieu. Regardez, ici nous avons trouvé une sortie d'eau. La rivière est assez basse et aujourd'hui nous sommes venus chercher le pégéré, donc il nous reste peu de chemin à faire pour arriver à l'endroit. Mais regardez, c'est fou ça. Maintenant nous continuons le chemin et une fois arrivés, nous partagerons mieux l'endroit. Aujourd'hui, nous avons apporté quelque chose de nouveau à essayer, c'est l'ataraya. Donc, nous allons pêcher avec ce filet à la recherche d'appât. Et bon, nous allons aussi fermer l'endroit et jeter là-bas dans les profondeurs pour voir si nous pouvons attraper quelque chose de gros. Qui serait là, caché à cause du froid? Il est équipé de
Et bon, aussi pour pouvoir, une fois là-haut, et il laisse ça. Regardez. Regardez là-bas au fond, on voit qu'il reste de l'eau. Et on va aussi pouvoir jeter le filet. Regardez, toute cette partie est idéale pour ça. Nous avons apporté de quoi amorcer un peu et bon, ça va aussi nous servir à attirer les poissons à cet endroit. Beaucoup de bois, pas vrai Guido, beaucoup, beaucoup, c'est ça qu'il faut les gars. Regarde une petite roue. Il se peut qu'après on cherche aussi des vers de terre, même si c'est difficile. Mais en vrai, la promenade, elle est longue, mais quand tu viens ici, regarde ce qu'il y a. Une mienne, une petite roue de plus. Celle-là ne grandissait pas plus que ça. Là, Guido l'a libérée. Regardez cet endroit, dites-moi si ce n'est pas un sacré changement, il y a plein de lignes. Et surtout, l'endroit... Bon, Guido est déjà en train de préparer les petites cannes à pêche. Là, on va en sortir 3 types, rien de plus. On observe le mouvement, on teste avec la glace ou en profondeur et on voit ce qu'on obtient. Rien d'autre que le filet. Pour pouvoir essayer, on a aussi des boyaux de poulet panés, comme l'a dit Guido, et puis dans le filet. On commence avec les boules pour le pégérer, mais d'abord on tente de prendre quelque chose au filet, comme prévu. Une petite mojara, un petit sabalito, un appât plus blanc à lancer. Là c'est bien pour les boules ou le pané, ce qui est plat. Regardez toute la côte là-bas. Bientôt, on ira derrière pour vous montrer la lagune et voir s'il y a quelque chose. Regardez ce que c'est. Il se peut qu'il y ait quelque chose ici, regardez. Pour l'instant, on ne voit pas de mouvement, mais je pense qu'il reste toujours quelque chose. Peut-être que la meilleure idée pour lancer serait de ce côté-là, où nous avons un endroit plus propre, et lancer bien au milieu, sinon aussi de l'autre côté là-bas. Les amis, premier lancer, il y a déjà quelque chose dans le filet. On va soulever pour voir. Mon lancer n'était pas parfait, j'ai glissé ici. Et maintenant, on va remonter et on va vous montrer ce que c'est. C'était avec samedi. Ah, regardez, un petit sabalo pas idéal ici, il est sur le côté. Donc voilà, on a déjà un petit appât. Bon, ici on a l'oignon pour préparer ce que j'ai apporté. J'ai apporté de la carotte, donc un peu d'oignon. On va juste sortir le couteau pour préparer l'appât frais. Pendant que Dieu prépare son petit équipement, là on va commencer à préparer. Le petit sabalo. Bon, Guido a profité du tongoril frais du petit sabalo et là il lance son premier lancer. Comme un poisson hésitant à entrer ou sortir. Bon, regardez, je viens de monter la canne à pégérer ici, je vais appâter un moment et lancer de ce côté, après avoir lancé cette canne. Nous allons procéder avec Guido à parcourir des endroits, en lançant le filet pour voir ce que nous pouvons attraper. Bon, regardez, Guido a déjà attrapé le premier petit poisson. Un magnifique manillo. Regardez l'appât frais. Quelle belle manille. Donc il va au moins aller à ces endroits-là.
J'allais lancer le filet quand, avec Guido, on a vu la bouée couler. Alors on va voir. Regardez, on ne peut pas voir d'ici, mais la première, la bouée. Voilà, et il y a une taroucha. C'est dangereux parce que je n'ai pas cette FOA. Je n'ai pas de bas de ligne. Rien à regarder de Pedro, il m'a coupé. Bon les amis, j'ai décidé de changer de fond et de monter une bouée, regardez. Avec un bas de ligne, un hameçon plus grand et un petit morceau de sabalo pour voir si on peut attraper une belle tarue. Voici les bouées que j'observe bouger. Ces bouées étaient prévues pour le pégéré, mais sans mojara. On va faire un petit essai à peu près par ici. Je pense qu'ici c'est bien. On va bientôt rassembler les affaires et aller là où il y a des puits, des remous pour lancer le filet. Ici, il n'y a ni place ni rive. Lancer est compliqué. Allons dans des endroits avec des puits pour lancer et voir ce qu'on peut y attraper. D'abord, il a attrapé l'autre bouée, maintenant celle du milieu. Il a peut-être enlevé l'appât de l'une et pris celle qui en a. Regardez. Je vais m'approcher et essayer d'accrocher ce que ce soit. Comme dit, à la hauteur complique, je vais donc descendre prudemment. Regardez, ça a coulé puis il l'emporte. Énorme tarot. Il risque de couper car il a le nylon en bouche. Énorme. Regarde Taro, c'est terrible. Regardez comme il est beau, Taro. Pour la saison dans laquelle on est, franchement, sacré Taro. Regarde, mon ami, vraiment très beau, honnêtement.
La deuxième, avec la PGRC qu'on a attrapée, la première nous a coupé. Regardez, ici aussi, il y a le bord à couper. On enlève vite l'hameçon et on la relâche aussitôt. Elle s'en va, je vais la rendre à Taro. Il est difficile d'approcher la côte, donc il essaiera de la relâcher de là-bas. Elle tient le bâton mis pour retirer l'hameçon, l'a mordu et refuse de le lâcher. Remets-la à l'eau, elle lâchera une fois dedans. Les amis, on part avec Guido au puits. Comme dit, les affaires et les cannes sont déjà chargées. On est en train d'aller aux endroits pour lancer là-bas, voir ce qu'on pêche et surtout pour utiliser le filet, voir ce qu'on peut attraper. Ces endroits sont très profonds. Avec de bons lancers, on sortira sûrement quelque chose. On arrive à la zone moins profonde où on pourra sûrement lancer. Le filet lancé ici dans les trous s'ouvre mais ne coule pas à cause des remous et finit par s'en mêler. Alors on va lancer par là-bas, c'est un endroit plus peu profond avec du gravier. On va voir ce qu'on peut attraper. Ici, on arrive à l'endroit où la partie peu profonde se sépare de la partie profonde. Regarde comme la rivière est basse, c'est impressionnant.